Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle de la marche et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et vous allez trouver beaucoup d'informations complémentaires dans mes livres Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Lève-toi et marche, le remède miracle existe et il est gratuit. Les bienfaits de la marche apparaissent bien avant les 10 000 pas par jour et se stabilisent souvent autour de 7 000 pas par jour à l'échelle de la population. Ça apporte des bienfaits. Je pense que c'est indiscutable maintenant. Maintenant, à l'échelle individuelle, je me répète, je l'ai dit souvent, mais si vous marchez, vous êtes loin du 7 500 ou du 7 000 ou du 10 000, les bienfaits sur l'activité physique, et particulièrement chez les personnes qui marchent peu, ces bienfaits sont encore plus grands. Donc, ce sont des bonnes nouvelles et j'ajouterais même une autre nuance. À partir du 5 000 pas par jour, on a des bienfaits intéressants. Il faut savoir aussi quels sont nos objectifs. Si pour moi, de marcher, je veux améliorer mon sommeil en marchant plus régulièrement, si c'est parce que j'ai une humeur plutôt triste et je veux améliorer cette humeur, bien peut-être que si je fais une recherche d'études scientifiques sur chacun de ces paramètres-là, peut-être que les réponses seront un peu différentes, mais globalement, de viser 7 000 pas par jour, c'est déjà vraiment une bonne marche d'escalier dans cette progression constante vers la santé. Et par rapport à 2 000 pas par jour, et là, je vais vous donner des pistes pour jauger un peu c'est quoi 2 000 pas par jour pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec ça. Si vous êtes toujours en position assise, vous avez un petit appartement, une petite maison, donc vous ne marchez pas beaucoup à l'intérieur et vous utilisez toujours la voiture à l'extérieur, c'est possible que vous soyez à un peu moins de 2 000 pas par jour. Si vous faites tout à pied, vous vivez dans un quartier où tout se fait à pied, vous faites probablement 8 000 pas par jour. Et si vous allez marcher une demi-heure par jour à l'extérieur d'un bon pas et que vous faites vos courses à pied en utilisant un peu la voiture, vous êtes probablement autour de 8 et 10 000 pas par jour. Et ça vous donne à peu près une idée. Donc, 2 000 pas par jour, si on compare à 7 000 pas, le fait de marcher plus réduit, et là, ce n'est pas du tout des petits chiffres, le risque de mortalité, toutes causes confondues, de 47 % à l'échelle d'une population, c'est énorme. Évidemment, on parle d'un risque, c'est-à-dire que si moi, mon risque est très, très, très faible et mon risque est augmenté de 47 %, ça reste une augmentation modeste. C'est des proportions, c'est toujours un peu ratoureux, ces proportions, comment on les interprète. Prenons-les à l'échelle d'une population, ce sont des chiffres absolument impressionnants. Les maladies cardiovasculaires, diminution de 25 %, c'est le quart, dépression 22 %, le risque de troubles neurocognitifs majeurs de 38 %. Quelqu'un a la réponse, qu'est-ce qu'un trouble? Donnez-moi un exemple, en fait, de trouble neurocognitif majeur. La maladie d'Alzheimer. Et ce qu'on appelait avant les démences, on les appelle maintenant les troubles neurocognitifs majeurs parce que ça représente beaucoup plus que ces diminutions. Regardez bien, 38 %, le fait de passer de 2 000 à 7 000 pas par jour. Et si pour ces pathologies-là, vous avez un facteur de risque déjà élevé, par exemple, vous êtes en surpoids, vous avez une hypertension artérielle mal contrôlée, vous avez un diabète, et l'idée ici, c'est pas de faire peur à personne, mais ce que j'ai énuméré augmente vos risques pour la plupart des pathologies que vous voyez. Alors, si vous marchez, vous passez de 2 000 à 7 000, vous allez probablement avoir des bienfaits. Je dis probablement parce qu'on ne peut pas généraliser à chaque individu les résultats d'une étude, mais on a des chiffres qui sont spectaculaires et on doit les dire, on doit les répéter et on doit s'en servir aussi pour se motiver. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, ce sont des facteurs très motivants. Et autrement dit, chaque pas compte. Même 4 000, comme je le dis, à 5 000 pas par jour, procure déjà des bénéfices significatifs et la progression vraiment vaut mieux que la perfection. Si vous n'avez pas atteint votre objectif pour une semaine ou 2 semaines, c'est pas grave, vous continuez la semaine d'après et tout ça s'accumule et vous allez avoir des bienfaits intéressants. Il y a des bienfaits qui ont été mesurés aussi sur certains cancers. Donc, c'est vraiment une nouvelle qui est très, très positive. Alors, un conseil dans la semaine, visez. Et là, je fais exprès, je ne vous parle pas du nombre de pas.
à travers le nombre de pas que vous allez faire, 2000, 5000, 7000. Et là, retenez le chiffre 3. 3 pour 3 intensités, faibles, modérées, soutenues, au moins 5 minutes, chacune des intensités par semaine. Là, vous pourriez me dire, Denis, c'est certain que tout le monde fait 5 minutes d'activité d'intensité faible par semaine, évidemment. Intensité modérée, vous avez chaud, je l'ai souvent dit, mais je le répète, vous avez chaud, vous respirez plus vite, mais vous pouvez parler en même temps. Mais vous ne pouvez pas chanter, par contre. Donc, votre souffle est un peu plus court que la normale. Intensité soutenue, vous avez chaud, votre cœur, votre respiration, ce rythme est augmenté encore davantage et vous ne pouvez pas parler durant l'activité. Et il y a plusieurs niveaux d'intensité soutenue, d'intensité modérée. C'est un gradateur qui est constant. Chaque semaine, visez au moins 5 minutes de chacune des intensités. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous vous dites, l'important c'est de bouger, l'important c'est de marcher, et vous avez complètement raison. Mais moi, j'aime bien ajouter l'important, et ce qui est encore plus important, je dirais, c'est d'atteindre une intensité soutenue. Parfois, on a peur d'atteindre une intensité soutenue, on a peur de se blesser, de réveiller des douleurs. Si on est moins jeune, on se dit ça ne doit pas être très bon. C'est en général tout le contraire. Le mot-clé, c'est d'y aller progressivement, mais les 3 niveaux d'intensité sont importants. Je vous remercie pour vos questions. C'est toujours un plaisir de vous présenter mes contenus. Je suis toujours ravi de lire vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je note toutes vos questions. Je vous invite à les formuler, vos questions, et je vais y répondre dans de prochaines vidéos. Parfois, j'ai le temps aussi de vous répondre individuellement. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé et Lève-toi et marche. Vous le savez, j'ai écrit plusieurs autres livres et vous allez trouver donc beaucoup d'informations dans ces livres-là. Je vous remercie pour les contributions. Vous êtes vraiment très fidèles sur ma chaîne et ces contributions m'aident à vous présenter de nouveaux contenus jour après jour, semaine après semaine, et je suis toujours ravi de le faire. J'espère que vous allez prendre soin de vous, que je vous ai incité à bouger un peu plus, à marcher un peu plus. Je vous dis à une prochaine fois, un prochain direct, à une prochaine vidéo. Je suis Denis Fortier. À bientôt.